Aujourd'hui, on va parler des bonnes pratiques du HPI. Ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Est-ce qu'il faut avoir un diagnostic ou pas? Et comment est-ce qu'on fait pour gérer les particularités de ce profil si atypique? Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevicone, je suis coach en développement personnel et j'aide les profils atypiques à reprendre leur vie en main et à réussir en 3 mois. Si c'est du coup la première vidéo que tu regardes de moi, peut-être que tu n'as pas vu mes vidéos précédentes sur le HPI. Alors il faut savoir que le HPI c'est le haut potentiel intellectuel et c'est comme ça qu'on qualifie les surdoués. On ne parle plus de surdoués parce qu'on sait aujourd'hui que les hauts potentiels intellectuels ne sont pas plus doués que les autres mais sont plutôt atypiques et ont une manière de réfléchir et de faire les choses qui est différente que celle des normies. C'est comme ça qu'on les appelle, des neurotypiques, c'est comme ça qu'on les appelle aussi dans le monde de l'autisme. Donc aujourd'hui, je voulais parler de tout ça parce que la plupart des gens qui viennent me contacter sur Instagram, d'ailleurs si tu as envie de me contacter pour être pris en charge et seulement pour être pris en charge, tu peux me contacter directement sur Instagram. Si tu as envie d'avoir des réponses à tes questions sur le haut potentiel intellectuel, il y a une playlist que je vais mettre en haut dans la description qui s'appelle la playlist douance intellectuelle où dedans il y a plus de 30 vidéos sur le haut potentiel intellectuel et tout ce qu'il y a à savoir est dedans. Donc si tu as une question, c'est forcément là-dedans, forcément. Donc les choses qu'il faut savoir et les bonnes pratiques pour le haut potentiel intellectuel. La première chose à savoir, c'est que tu auras toujours à cause de ce qu'on appelle la pensée divergente étant le fait de pouvoir associer 2 idées, en gros, pouvoir associer 2 idées ensemble. Parce que ta pensée divergente est extrêmement développée, tu vas avoir énormément de mal à faire des choses simples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir énormément de mal à faire tes devoirs régulièrement, à faire le ménage régulièrement, à prendre une douche régulièrement, à te brosser les dents régulièrement, à aller chez le coiffeur. Tu vas avoir du mal à t'organiser, tu vas avoir du mal à te mettre au travail parce qu'à chaque fois que tu vas commencer quelque chose, ça va te faire penser à autre chose qui va te mener à autre chose. Et puis sans même le savoir, au bout de 10 minutes, tu vas te retrouver devant une vidéo explicative de ce que c'est qu'un pangolin et comment est-ce qu'il s'accouple. Ça va t'arriver, ça nous est tous arrivé. Cette espèce de vortex de pensée qui explose dans la tête et on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Et du coup, ça parasite un petit peu tous les aspects de ta vie. Le premier aspect que ça va parasiter dans ta vie, bien évidemment, c'est l'aspect professionnel. Donc c'est-à-dire que ça va être difficile d'avoir des bonnes notes à l'école, ça va être difficile de se concentrer, ça va être difficile de trouver sa voie professionnelle parce que tu vas te retrouver à être motivé, à trouver un super nouveau sujet qui va te faire kiffer pendant 3 semaines et au bout de 3 semaines, tu vas te dire « Ah mais ça m'intéresse plus du tout en fait ». Et ça va être la même chose pour les études, pour les gens, pour les loisirs, pour plein de choses différentes. Et le problème, c'est que tu peux te permettre de faire ça quand tu as 15 ans et que ta seule préoccupation, c'est de savoir si tu vas avoir le brevet ou pas. Mais par contre, quand tu viens de finir le bac et que tu es dans une filière d'études et que cette filière ne t'amène pas exactement où tu veux, changer de carrière professionnelle tous les 3 mois, ça va être très 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 difficile. Donc il va falloir apprendre à apprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que ça affecte, c'est tes relations amoureuses. Pourquoi? Parce que le fait de changer autant et d'être aussi différent et d'avoir une particularité intellectuelle aussi précise et aussi atypique, ça va pas t'aider à nouer des liens avec les autres. Socialement parlant, tu dois te sentir très bizarre, tu dois te sentir très jugé, tu dois te sentir très parfois menacé, parfois moqué, souvent moqué pour ce que tu fais. Et même en te justifiant, tu sens que de toute façon, il y a une espèce de jugement, dans l'air qui fait que de toute façon, quoi que tu fasses, tu vas être le bouc émissaire. Et le fait est que, comme
à cause de ça, tu ne vas pas avoir d'amis, et si tu regardes ma vidéo, tu as probablement 2 ou 3 amis qui te sont très très proches et qui te connaissent par cœur, mais par contre tu n'en as pas plus, parce que tu as beaucoup de mal à nouer des relations avec les autres personnes. Si donc c'est ton cas, et que tu as envie de passer à autre chose, eh ben, il va falloir dépasser ça, cette atypicité. Il va falloir apprendre ce que c'est que les normes sociales. Il va falloir comprendre ce que c'est que d'approcher les gens, de se faire des amis, de travailler, d'avoir une discussion avec quelqu'un. Et ça, c'est donc le point où ton atypicité, quelle qu'elle soit, elle va affecter ta vie. Donc dans les relations sociales, donc tu vas pas avoir d'amis, puis dans les relations amoureuses, parce que si tu n'apprends pas à te faire des amis, comment est-ce que tu peux apprendre à être intime avec quelqu'un? Ça va être extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Et tout ça, ça va nourrir un manque de confiance en toi. Tu vas pas arriver à parler aux gens, à demander des choses les plus basiques, ça va être hyper compliqué pour toi de le faire. Et le fait est que pour t'affirmer dans la vie, pour avoir ce que tu veux, il va falloir apprendre à le demander. Et ça, à partir du moment où tu ne parles qu'à 2 personnes qui te connaissent complètement et totalement, eh ben, c'est pas ces personnes-là qui vont t'apprendre à demander ce que tu as à demander et à faire ce que tu as à faire. Puisque tu n'auras jamais besoin de demander quoi que ce soit avec eux. Jamais. Donc, est-ce que la question qu'on me pose le plus souvent, est-ce que le test de QI va t'aider à faire tout ça? Le test de QI va répondre à une seule chose. Est-ce que ton QI il est à plus de 130 ou pas? C'est tout ce dont il va répondre. Ça ne va pas t'apporter une aide, ça ne va pas t'apporter un suivi, ça ne va pas t'aider à trouver des amis, ça ne va pas t'aider à apprendre comment travailler, ça ne va pas t'aider à être intime avec quelqu'un, ça ne va pas te libérer des relations toxiques, ça ne va pas te libérer du harcèlement, ça ne va pas te libérer de toutes tes problématiques que tu vis en ce moment et que je connais très bien puisque j'ai fait toute une vidéo, là ça fait 7 minutes que je parle, ça fait 7 minutes que je connais tes problématiques parce que je suis passée par là. Ta voix, ta sortie de secours, le moyen de te sortir de ce confinement-là, dans lequel t'es depuis beaucoup plus longtemps qu'une semaine, c'est de te faire aider par quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Pas aider par n'importe quel psy, pas te faire aider par n'importe quel psychiatre, pas faire un seul test et ensuite 0 suivi derrière. Il va falloir que tu apprennes toutes ces techniques-là. Il va falloir que tu aies les bons outils. Et moi, j'ai ces outils-là. C'est ça que j'apporte en coaching. J'apporte pas le fait de répondre à des questions simples comme est-ce que les gens ils sont surdoués parce qu'ils ont une bonne mémoire? Pas du tout. Pas du tout. Ça, si je devais répondre à cette question, elle serait, encore une fois, je l'ai dit au début de la vidéo, si je devais répondre à ces questions aussi simples, elles seraient en vidéo dans l'une de mes nombreuses vidéos sur la douance intellectuelle qui sont sur ma chaîne. Non, ce que je fais, c'est beaucoup plus que ça. Je t'aide à sortir de la solitude. Et ça, je pense que ça vaut bien 3 mois de ton temps. Et pour ça, il faut que tu t'investisses. Il faut que tu trouves un moyen de t'investir, mais pas seulement... de t'investir financièrement, parce que ça de toute façon tu sais quel coût ça représente d'être au potentiel, tu sais quelle perte est-ce que tu perds du temps, tu perds de l'argent, puisqu'il y a des gens qui sont beaucoup plus bêtes que toi et qui ont un travail depuis beaucoup plus longtemps que toi et qui ont pu partir de chez eux, qui ont pu créer des relations sociales saines. Ça aussi, ça te coûte des relations, ça te coûte de la solitude, ça te coûte tout ça. Tu sais le coût que ça représente. Tu sais le coût que ça représente. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour sortir de là? Et en fait, c'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pas est-ce que je suis surdouée ou pas. La vraie question, c'est qu'est-ce que je fais pour gérer toutes ces problématiques-là. Et si t'es prêt à les gérer, c'est là qu'il faut m'envoyer un message sur Instagram. C'est là qu'il faut me dire je suis intéressée par le coaching de 3 mois, je veux en parler, je veux qu'on le fasse. Je veux qu'on le fasse parce que j'en ai marre d'être seule,
J'en ai marre de me faire virer au bout de 3 mois à chaque fois, ou alors d'être en CDI mais d'être extrêmement malheureux parce que je suis incompris ou incomprise, parce que j'en ai marre d'être célibataire. Et ça, c'est quelque chose que je peux comprendre, mais complètement. Et peut-être que tu vas voir cette objection que j'ai aussi plein de fois et que j'ai reçue plein de fois, et presque sous tous les commentaires, dans tous les commentaires de mes vidéos, il y a toujours cette même objection qui est: moi je suis surdouée, moi je suis atypique, et ma vie c'est de la merde. En gros, c'est ce que les gens me disent. Ma vie c'est de la merde. Ma vie c'est... j'ai été harcelée, j'ai été agressée, j'ai eu des relations avec des pervers narcissiques, ma famille est toxique. Depuis mon adolescence, ma vie n'est qu'une dégringolade et je suis dans une dépression profonde. Et je pense que c'est à cause de mon profil et que les profils comme le mien ne peuvent pas s'en sortir. Et à ça, je vais te répondre un truc. C'est que moi, mes parents ils sont toxiques. Mon frère a essayé de me violer quand j'avais 9 ans. J'ai subi le harcèlement pendant presque toute ma scolarité. J'ai fait 1 milliard de cursus scolaires différents. J'ai été en chinois, j'ai été en commerce, j'ai été en droit, j'ai fait de la psycho, j'ai tout fait. J'ai absolument tout fait en termes d'études scolaires. J'ai fait le tour. J'ai même fait une prépa pour entrer dans les métiers de la défense. Enfin, incroyable. J'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Et j'ai pas eu beaucoup de jobs dans lesquels je suis restée de manière stable dans ma vie. Je crois que le seul boulot salarié dans lequel je suis restée vraiment de manière très stable, j'y suis restée 3 ans quand même. Et c'était un boulot vraiment pas ouf. Et pourtant aujourd'hui, je fais un boulot de ouf. Je suis coach en développement personnel, c'est un taf qui me correspond mais complètement. Aujourd'hui, j'habite dans une grande villa en Corse, mon bureau il y a vue sur la mer. Aujourd'hui, je suis fiancée à un mec formidable. Et j'ai jamais eu d'aussi bonne relation avec ma famille parce que je leur parle plus. J'ai des amis qui me comprennent, et j'en ai beaucoup. Et je suis acceptée pour qui je suis aujourd'hui. Donc tes peurs ne doivent pas devenir tes excuses. Ok ? Peut-être que tu es passé par là où moi je suis passée, que tu as toutes ces problématiques dont j'ai parlé au début de cette vidéo. Et peut-être que toi, tu as cette petite voix à l'intérieur qui te dit c'est possible. Et moi je te le dis, c'est possible. C'est possible d'avoir de bonnes relations sociales, c'est possible d'avoir un bon job et de kiffer, c'est possible de travailler régulièrement, c'est possible d'avoir une relation amoureuse stable et solide. Et pour ça il faut faire un choix, le choix de bien se faire accompagner. Et si tu as envie que ce soit moi qui t'accompagne, je t'invite à m'envoyer un message privé sur Instagram qui est en lien dans la description. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo elle t'a plu et que t'as pu comprendre un petit peu les problématiques et les choses à faire et à ne pas faire, les bonnes pratiques autour du haut potentiel intellectuel. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut et à laisser un petit commentaire pour expliquer la situation dans laquelle tu es en ce moment. Et si le programme de coaching de 3 mois t'intéresse, envoie-moi un message sur Instagram, et si tu as une question, soit pose-la en commentaire, soit il y a forcément la réponse, comme je l'ai dit au début de la vidéo, dans la playlist Douance intellectuelle, dans laquelle il y a plus de 30 vidéos, donc franchement il y a des choses à voir, il y a des choses à faire. Je crois que c'est tout. Allez, bisous.